Aujourd'hui, on aborde un sujet clé dans la vie d'une asso, le changement de président ou de présidente. Une étape importante, mais pas toujours évidente à gérer, parce qu'entre les aspects pratiques et les obligations légales, on peut facilement s'y perdre. Salut, moi c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez Asso Connect, et dans cette vidéo, je vous guide à travers les étapes essentielles pour réussir cette transition tout en douceur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être prévenu dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Bien installé, alors c'est parti! Petite parenthèse avant de démarrer, tout au long de cette vidéo, je vais utiliser le mot président par souci de simplicité, mais promis mesdames les présidentes, on ne vous oublie pas. Allez, je me permets donc un petit rappel rapide sur le rôle de président. Déjà, pourquoi est-il si important? Car oui, même si la loi n'impose pas à une asso d'en nommer un, ça reste souvent un poste incontournable. Multicasquette, le président représente l'asso, organise les activités, gère la vie quotidienne et anime les projets avec le reste de l'équipe dirigeante. Il est aussi responsable de s'assurer que l'asso respecte bien les règles et la loi en vigueur. En résumé, le président a une fonction à la fois représentative et opérationnelle. Vous savez ce qu'on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc changer de président n'est jamais un acte anodin, on va voir ça tout de suite. Plusieurs situations peuvent amener une asso à changer de président. Une démission, le président peut choisir de quitter son poste, auquel cas il doit en informer officiellement les membres. Une fin de mandat, quand le mandat touche à sa fin, l'asso peut décider de renouveler ou de nommer un nouveau président, comme lors de mandats présidentiels finalement. Ou une révocation, dans certains cas, une asso peut révoquer son président en raison de manquements graves. Les conditions pour y arriver dépendent, comme souvent, de ce que disent vos statuts. Au passage, si ça vous intéresse, on a fait non pas une, non pas trois, mais 2 vidéos sur le sujet. Une première sur nos conseils pour rédiger des statuts en béton et une autre pour voir comment s'y prendre pour modifier vos statuts. Vous les retrouverez dans la description de la vidéo. D'autres motifs peuvent amener à un changement de président. Par exemple, une incapacité, un déménagement, voire le décès du président. Désolé, c'est pas très gai, mais ça arrive donc, mieux vaut être préparé. Maintenant que vous savez dans quelles conditions vous pouvez être amené à changer de président, on va voir comment ça se déroule pour les assos loi 1901. Vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, on va y aller pas à pas. Première étape, préparer une assemblée générale. D'abord, vous allez devoir convoquer une assemblée générale extraordinaire, ou AGE, pour valider officiellement ce changement. Précisez bien dans l'ordre du jour que le sujet abordé est le changement de président et faites en sorte que tous les membres soient bien informés via les canaux habituels comme un email ou de l'affichage. Deuxième étape, organisez l'AG et votez. Le jour de l'AG, commencez par vérifier que le quorum est atteint. Ensuite, établissez une feuille de présence et enfin, procédez au vote pour désigner le nouveau président selon les règles fixées dans vos statuts. J'en profite pour vous dire qu'on a aussi une vidéo entièrement dédiée au sujet des AG. Vous la retrouverez là-haut et dans la description. Ça va jusqu'ici, alors on passe à la troisième étape, déclarer le changement de président. Une fois le nouveau président élu, vous avez 3 mois pour déclarer ce changement au greffe des associations. On peut se dire que 3 mois, ça vous laisse une belle marge, mais attention à pas oublier quand même. Cette déclaration, elle peut se faire en personne, par courrier ou en ligne. Faudra alors joindre à votre demande la liste de la nouvelle équipe dirigeante. Quatrième et dernière étape, mettre à jour les documents officiels. Après la déclaration, pensez à actualiser vos documents officiels comme les statuts, les comptes bancaires et les signatures autorisées. Informez aussi vos partenaires, sponsors et bénévoles pour une transition sans accroc. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour gérer le changement de président dans votre association. Même si la procédure peut sembler un peu complexe, elle est en réalité plutôt simple, ou alors je vous l'ai mal expliqué. Alors pas de panique, en suivant bien les étapes, vous assurez une transition sereine et conforme à la loi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. À bientôt!